Alison, alors pour ton diapo, ici, le titre, bah, il faut mettre un titre. Là, j'ai rien. Heu, et puis la photo pourrait être de meilleure qualité à mon avis. Ici pour l'annonce du plan, bah, il y a cette espèce de gros rectangle bleu, qui fait partie de, je pense du diapo d'origine, donc c'est un petit peu dommage. Et puis, bah, si on regarde la suite, là, bah, on a de nouveau un rectangle, mais qui n'est pas de la même couleur et c'est pas la même police d'écriture. Donc bon, tu vois? Très bizarre. Et là, il te manque un S à faiblesse. Ensuite, si on continue, donc là, on revient sur l'autre police d'écriture, présentation d'entreprise, donc pareil, la photo est pas folle. Le logo est bien, mais c'est pareil, pourquoi le logo, il est juste à cet endroit-là? Et ce qui est bizarre, c'est qu'on avait un autre logo ici. Donc pareil, ça manque, en fait, de cohérence dans ton diapo. Il faudrait que tu arrives à mettre le même logo partout, en bas de chaque diapo, ça serait quand même plus sympa. Pour l'identification de l'entreprise, de nouveau, tu remets la même photo, donc ça n'a pas d'intérêt puisqu'elle était sur la diapo d'avant. Donc moi, je l'enlèverai, je mettrai éventuellement ton plan en plus gros, quitte à organiser différemment ton texte pour que tu puisses agrandir ton image, enfin ton plan. Ici, bah, c'est pareil, il y a des choses qui se répètent. Donc là, tu mets Leclerc Auxerre, ok. Éventuellement, tu peux mettre le nom de la société, sa raison sociale. Là, tu dis que c'est une grande surface. Là, tu dis que c'est un hypermarché. Ouais, bah, hypermarché, grande surface, c'est redondant. Moi, je garderai l'hypermarché avec la superficie. Vente au détail en libre service. Oui, c'est du libre service, mais pas que. Pour preuve, tu travailles au rayon traditionnel, donc où c'est de la vente traditionnelle aux charcuteries coupes. Donc tu pourrais peut-être expliquer qu'il y a différents types de ventes, justement, principalement du libre service, mais pas que. Et donc commerce de détail, bah, même chose, vente au détail, commerce de détail, voilà, ça se répète. Ton chiffre d'affaires, ici, le sigle euro, bah, pareil, je sais pas pourquoi il est là, je pense que c'est une erreur. Et puis tu pas aligné avec le reste. Pareil, nombre de magasins, je sais pas pourquoi il y a ce petit signe devant. Nombre de magasins, il y a un S ici. En France, 2 petits points, 660. Il y a pas besoin de remettre Leclerc en France. Nombre de magasins en France, 660 Leclerc en France, ça veut pas dire grand-chose. Et les horaires d'ouverture, OK. Organigramme, j'ai rien à dire. Voilà, bon, il prend beaucoup de place, mais il a le mérite d'être relativement clair et on arrive jusqu'à toi assez rapidement, donc ça c'est bien. Analyse de l'offre commerciale. Alors attention, ça c'est pareil, type gamme et positionnement des produits proposés. Euh, c'est ce qu'on vous proposait de trouver dans le modèle. Après, ça serait bien plutôt de mettre gamme, de petits points, tu mets positionnement, prix, voilà. Euh, donc ici, large, étroit et profond, c'est un assortiment, donc c'est bien étroit, sauf que toi, tu es en hypermarché, un hypermarché, on est sur un assortiment qui va être ample, large et profond. Voilà. Mmh. Parce que déjà large et étroit, c'est les deux opposés, donc bref. Prix bas, pareil, bon oui, tu peux parler de cette notion de prix Leclerc, effectivement. Leclerc pratique des prix bas, heu, effectivement. Profil type de clientèle, alors là, même chose, un peu plus de précision. Ça pourrait être intéressant de faire un diagramme ou des diagrammes avec la répartition de la clientèle. Est-ce que oui, vous avez sûrement, une part importante de femmes, mais combien par rapport aux hommes en pourcentage? L'âge également, est-ce qu'on pourrait, sur un diagramme, se dire, bah, voilà, on a 15 de 15-20 ans, 35 de 20-35, enfin je sais pas. Ce qui permettrait de dégager éventuellement un profil type. Heu et panier moyen, un panier moyen, c'est jamais une intervalle. C'est, par exemple, entre 1 et 15 €, bah, c'est peut-être 7,50 € le panier moyen. Voilà, il faut faire la moyenne finalement. Mais ça, c'est pas un panier moyen. Demande à Nina, je crois que c'est Nina qui travaille à la parapharmacie. Elle a les paniers moyens de la parapharmacie, heu et donc je pense que ça existe au niveau du magasin et toi, ça pourrait exister même pour ton rayon à mon avis. Concernant la zone de chalandise, alors même chose, ne laisse pas, analyse de l'offre commerciale en titre, puisque même dans ton sommaire finalement tu l'as bien enlevé.
Donc ne remets pas, tu laisses zone de chalandise. Parce que là, on n'analyse plus l'offre commerciale finalement. Tes zones, OK, maintenant essaye de parler du taux d'attraction. C'est-à-dire dans ta zone primaire, combien tu penses avoir de pourcentage de clients qui viennent de ta zone primaire? Combien tu penses avoir dans la secondaire et la tertiaire? La concurrence, donc là c'est bien les plans. Après j'ai peur que ça ressorte en tout petit à l'écran. Il faudrait voir, quand ça va être projeté si c'est lisible. Donc peut-être baisser un peu ton tableau. Là, au lieu de mettre ton titre, pareil, tu mets la concurrence, et tu d'agrandir tes cartes éventuellement. Même chose, intéressant de voir parce que jusqu'à présent tu parlais de Leclerc dans son ensemble, j'ai l'impression. Et là dans tes concurrents, tu me parles de boucherie, donc je pense que, tu parles de ton rayon dans ces cas-là. Donc même chose à voir à l'oral ce que ça fait et comment tu fais la transition. Politique de communication, donc là chez Leclerc, il y a de quoi dire. Je pense que là aussi tu as pas été assez loin, il y a de la télé, enfin il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Oui, ils sont sur les réseaux. Alors c'est pareil, là tu parles que de Auxerre, donc à voir quel, angle d'attaque, tu utilises. Est-ce que tu parles de tout Leclerc ou que du magasin d'Auxerre? Effectivement, alors si tu parles que d'Auxerre, oui, si tu parles de Leclerc, bah, ils font de la télé aussi, ils font plein de choses. Attention, catalogue dématérialisé et ça se termine pas par ER. Le diagnostic, donc la même chose, on parle du Leclerc d'Auxerre, vu ce que je vois. Donc les prix Leclerc, OK, grand choix de produits, services. La localisation et centre commercial, ça j'ai envie de voir à l'oral parce que je vois pas trop, dans la localisation la force que vous pouvez avoir. Ça aurait été plutôt une faiblesse pour moi. Effectivement, surface de vente et place de parking, ouais, des vraies faiblesses. Action de FDRC, bon bah, voilà, c'est vide, c'est le néant, c'est perdu au milieu de nulle part. Bah, analyse des actions, il y a rien non plus. Alors je veux bien en attendre de photos du rayon, mais en fait il y a pas besoin de photos du rayon. Là, il faut analyser les actions de fidélisation existantes. Qu'est-ce qui existe actuellement? Qu'est-ce qui est mis en place pour fidéliser le client au Leclerc d'Auxerre et éventuellement dans ton rayon? Donc, là, il y a pas d'histoire de photos, hein. Problématique, donc il en faut une, là j'en ai 2. Je pense qu'il faudrait que tu arrives à peut-être en faire une avec les 2. Donc, comment recruter et fidéliser la clientèle, au rayon traiteur, en lançant des produits maison ou en faisant connaître des produits maison, par exemple. Tout en faisant connaître, des produits maison. Enfin bon, tu vois l'idée, il faut que tu arrives à faire une seule problématique. Ensuite, ici, il te faut un espace, un menu UN, l'écrire en toutes lettres. Donc faire gagner un menu Saint-Valentin ou un menu pour la Saint-Valentin après avoir. 2 et 3 février de quelle année? La cible, et l'objectif pour moi ne vont pas. On est sur, la fidélisation de clientèle, donc tu peux pas cibler des nouveaux clients. Heu, il faut plutôt éventuellement donc cibler normalement les clients du rayon traiteur ou charcuterie, bref, et éventuellement attirer des personnes qui sont clientes du magasin, mais qui ne sont pas forcément clientes de ton rayon. Pardon. Donc peut-être que tu arrives à les recruter et là on serait dans tes 2 objectifs qui seraient effectivement de fidéliser, mais de recruter, aussi des personnes qui ne sont pas forcément, du rayon. Donc c'est pas faire découvrir une nouveauté, ton action de fidélisation, ça peut pas porter sur la découverte d'un nouveau produit. Mise en œuvre de l'action, planning des tâches pour moi pareil, il manque plein de choses. Là on a que 3 étapes, et il y a pas eu que 3 étapes, c'est pas possible. Et surtout que finalement réalisation de l'action, bah, c'est ça quoi. Réalisation réalisation de l'action, je veux bien, mais bah, comment ça s'est passé? Voilà. À quel moment tu as fait les affiches? Quand est-ce que tu les as positionnées? Comment tu t'es mis d'accord? Comment ça se fait que c'est du boudin et pas autre chose? Bon, bah, voilà toutes les tâches qui ont été effectuées pour réaliser justement cette action, dans l'ordre, le jour J, 2 jours avant, 3 jours avant, et puis, qu'est-ce qui s'est passé après aussi éventuellement? Heu,
est-ce qu'il a fallu rappeler la cliente peut-être qui avait gagné, lui, livrer son colis, elle est venue le chercher, enfin bon, tout ça il faut, le mettre dans le planning des tâches. Et puis pareil ici proposition et validation et là après tu remets valider. Non, validation par le directeur, qu'il y ait une cohérence aussi, entre tout. Les contraintes, bon, pareil, je pense qu'on pourrait développer, alors OK, espace étroit certes et les contraintes, bah oui, quantité de boudins pour participer au concours, c'est pareil, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais oui, les contraintes, c'était peut-être que vous étiez dépendant de la quantité de boudins, heu, on va dire produite, éventuellement. Bah, déroulement de l'action, de ce fait, comme on n'a pas de photo, on n'a rien, mais c'est dommage parce que je pense que tu aurais pu écrire des choses même sans photo. Donc là, bah, clairement, il y a rien, il y a rien. Le menu à gagner, OK, il est là. Donc même chose, est-ce que ça aurait pas été sympa peut-être, oui, de d'écrire ce qu'il y a dedans? Alors peut-être que ça sera dans la fiche qu'on attend. Les bulletins, alors bien, mais pareil, pas de tableau, rien, 46 bulletins, c'était quoi tes objectifs? On sait pas. La gagnante, eh ben, elle est là aussi, mais c'est pareil, ça manque vraiment de enfin voilà, il faut vraiment que tu peaufines tout ça. Éventuellement mettre le bulletin de participation de la gagnante avec son nom, histoire d'habiller un peu. Résultat de l'action, bah, finalement, c'est ce que tu me mets là, hein. Moi je non, oui, des tableaux, des graphiques, des données chiffrées. Est-ce que ça a augmenté le chiffre de ton magasin? Est-ce que ça a augmenté le panier moyen? Enfin bon, on veut tout ça et puis qu'est-ce que tu t'étais donné comme objectif? Est-ce que tu les as atteints ou pas? Et le bilan commercial, même chose, donc point fort, client inhabituel, donc pourquoi pas? Oui, vous avez des clients, ça faisait partie un peu des objectifs. Dégustation, bon, à voir. Là, j'arrive pas à voir ce que tu veux dire. Point faible, manque de communication et manque de marchandises, ça clairement. Et les améliorations, bah, justement, c'est, plus de communication. Alors oui, bah, on se doute bien, mais comment? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire exactement? Et manque de marchandises, même chose. Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire exactement? Est-ce qu'il n'y a pas un process à mettre en place, pour les prochaines fois? Il faut des vraies solutions. Voilà. Bon, bah, merci Alison, bon courage, il y a encore du travail. Je pense, oui, que ça aurait pu être un petit peu plus poussé, même s'il te manque quelques photos. Et en passant d'ailleurs, j'ai jamais eu de réponse, pour, ton lien Drive, jamais eu d'autorisation. Voilà, bon courage.